Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, nous allons voir déjà dans un premier temps où en est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Nous avons un masculin sacré là qui est prêt à construire sa vie, à reconstruire sa vie après une destruction. On est peut-être sur une phase de comment dire, de reconstruction après avoir peut-être tout détruit. Là, l'idée, c'est de reconstruire, mais avec plus de lumière et plus de solidité. Quelque chose de solide, de plus lumineux, et de construire à l'écoute de son guide interne, en fait, et de sa lumière intérieure, en fait. Se laisser guider pour reconstruire sa vie, pour reconstruire un projet de vie, pour reconstruire une relation également. On a le bâtisseur, ça peut concerner une personne qui travaille dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la construction. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui est sur son chemin, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses ressentis. On a un féminin sacré qui a tourné le dos à quelque chose et qui avance sur son chemin, qui se laisse guider et qui est sur son chemin de vie, sa mission d'âme en fait. Là, entre guillemets, le féminin sacré trace sa route. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons les bénédictions. C'est un lien qui est béni, c'est un lien qui est protégé, c'est un lien qui est divin. Donc là, vous avez toutes les bénédictions des anges, des archanges, de l'univers, des dieux. Vous êtes vraiment dans cette protection par rapport au lien. Alors, on va voir maintenant. Alors justement, quel est le message des archanges pour les flammes jumelles? Quel est le message des archanges pour les flammes jumelles? Hop. Alors, nous avons l'archange Raphaël qui nous parle d'équilibre. Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Là, on nous parle d'équilibre. L'archange Raphaël vous propose aussi ses services pour vous accompagner dans cet équilibre. L'équilibre des énergies, l'équilibre du yin, du yang, l'équilibre dans vos relations, du masculin, du féminin. Là, on a vraiment ce besoin d'équilibre pour pouvoir être en paix et avancer. Alors, on va voir maintenant que
Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors là, on lui demande de patienter. Donc le masculin sacré demande à sa féminine de patienter, d'être forte et que la fin du cycle approche, la fin de cette non-communication approche en fait, de cette froideur de la relation. On nous parle des signes de Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, on a un masculin sacré qui demande encore à sa féminine de patienter, de faire preuve de force, d'être confiante en fait, d'avoir confiance en son autre, et puis d'avoir confiance en la fin de ce cycle de froideur en fait. Les choses vont reprendre, la relation va reprendre d'une manière beaucoup plus chaude, beaucoup plus fluide, moins distante, avec plus de communication, mais gardez confiance, il faut encore patienter un petit peu, il faut rester forte ou fort, vous adaptez en fait. Allez, alors que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle de protection divine et d'union, de contrat de mariage, d'union, de couple. Bon, là, en fait, le féminin sacré souhaite dire que leur lien, leur union est sacrée, qu'il y a vraiment cette protection divine. On avait vu la bénédiction, en fait. Alors, on peut aussi avoir un féminin sacré qui souhaite s'unir à son autre et avoir une vie de couple, une union, une vie en concubinage, un mariage. En tout cas, on a un féminin sacré qui souhaite s'unir à son autre, en tout cas, et que le lien est protégé. Alors, on a peut-être aussi un féminin sacré qui veut que sa relation soit protégée, qu'il y ait cette protection divine par les liens d'un mariage. En fait, on verrait bien ce mariage dans cette union. Là, on a un féminin sacré qui pourrait quand même souhaiter se marier à son autre. Alors, on va voir où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation? Où en est la relation? Alors, là, les enfants sont vraiment dans ce... Il y a le fait... Alors, il y a la maman, il y a une personne qui a soit l'instinct maternel ou paternel qui est très proche de ses enfants. Et aujourd'hui, cette personne donne peut-être la priorité à ses enfants par rapport à la relation. Alors, s'inquiète peut-être pour ses enfants, à ce côté très protecteur vis-à-vis de ses enfants, alors côté maternel ou paternel. Là, on a soit un féminin ou un masculin qui est, comment dire, est très protecteur envers ses enfants en fait. Donc la relation dépend, il y a une histoire d'enfant dans cette relation. Alors il y a soit ça dépend, votre union dépend peut-être des enfants de l'un ou de l'autre, peut-être que l'un ou l'autre donne la priorité à ses enfants plutôt qu'à la relation. Ou alors il y a aussi peut-être une autre possibilité, celle qui est d'avoir un désir d'enfant ensemble pour matérialiser aussi cette union amoureuse, divine, sacrée, à matérialiser à travers peut-être des enfants. Bon, et puis on nous parle aussi d'union charnelle. Donc il y a, voilà, c'est peut-être aussi l'envie de donner naissance à un enfant ou de concevoir un enfant ensemble, de devenir parents, de concevoir un enfant. C'est possible également. Alors on va voir avec les messages des heures. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on dit au masculin sacré, de bonnes nouvelles vont arriver. Bon, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Donc, peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un certain temps, des réponses ou des événements qui vont être positifs pour vous. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré, cap sur le bonheur. Bon, pour vous, le bonheur arrive. Donc, vous êtes vraiment sur votre chemin, le chemin du bonheur. Et vous allez le vivre au quotidien, à chaque instant.
direction le bonheur. Alors, on va voir maintenant les messages d'âme à âme. Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré de cœur à cœur? Hop, alors on a 2 messages. Alors, on a « Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi et j'ai faim de toi ». On a un masculin sacré qui désire sa féminine, qui la désire profondément. Et on a vraiment ce masculin sacré qui a pris conscience qu'en fait, tout l'univers lui transmettait, l'envoyait vers sa féminine en fait. Alors peut-être qu'il y avait des relations triangulaires. On a le chiffre 3, on a 2 et 1 qui font encore 3. Peut-être que là, il y avait une histoire de triangulaire et le masculin sacré a compris que tout l'amenait vers sa féminine, alors que la vie, que sa féminine lui était destinée. Et il la désire beaucoup. Alors, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré, d'âme à âme, de cœur à cœur? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors là, on en a plusieurs. Alors, le féminin sacré, donc souhaite dire à son masculin, un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur, avec le nombre 11. Bon là, votre connexion s'est faite à travers ce fameux regard. Un regard a suffi pour faire battre votre cœur. Ensuite, on a le chiffre 8 et on nous dit « Je n'ai pas de mots assez forts pour te dire ce que je ressens pour toi et ô combien je t'aime. » Donc là, on a un féminin sacré qui a énormément d'amour pour son masculin et qui ne peut même pas définir à travers les mots cet amour qu'il ou qu'elle ressent pour son autre, tellement c'est fort, tellement c'est important, tellement c'est puissant. Les mots pourraient même réduire cette intensité. L'idée, c'est de ne même pas mettre de mots pour définir l'amour qu'il ou qu'elle ressent pour son autre, tellement c'est immense en fait. Et ensuite, avec le chiffre 6, le féminin sacré dit à son autre « Je ne vis que depuis que je t'aime ». Donc un très beau message également. On a un féminin sacré qui a appris peut-être ce qu'était que d'aimer et l'a peut-être ressenti avec son autre et s'est senti vivant ou vivante grâce à son masculin sacré également. Alors on continue et nous allons voir avec les 77 d'Alias... on va faire la sagesse de Bouddha. Allez, quel message pour les flammes jumelles? Bon ben voilà. Alors, on nous dit, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Bon, ben là, on a un très beau message également. C'est-à-dire que chaque expérience, déjà, c'est aussi une expérience de vie. Il y a de quoi apprendre. Vous apprenez à travers vos expériences. Et il faut voir le côté positif. Alors maintenant, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, alors on nous parle d'un nouveau départ, avec de la communication, des échanges et des nouvelles. Donc là, on nous parle d'un renouveau quand même. Hein. Un nouveau départ. Une surprise par rapport à peut-être une sorte de non-communication, cette froideur dans la relation, vous allez avoir une surprise. Il va y avoir un cadeau. Vous allez peut-être être étonné d'avoir des nouvelles de votre autre maintenant, puisque vous étiez peut-être en non-communication ou en froideur dans la relation ou à distance ou sans contact. En tout cas, les choses évoluent et on vous parle d'équilibre et de stabilité. Donc, vous allez vers plus de stabilité,
vers plus d'équilibre entre le don et le recevoir et cet équilibre d'amour entre vous en fait. Il y a vraiment une évolution dans la relation. Ensuite, il y a aussi une sorte de soutien, d'entraide. Là, il y a aussi le fait d'être aussi dans une situation, on va dire, une sorte d'égrégore entre toutes les flammes jumelles. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous vous soutenez aussi mutuellement les uns les autres, puisqu'en fait, à travers votre parcours, votre avancée, chacun fait avancer cette énergie, en fait. Hein. Et puis, on nous parle de désir, d'envie, de passion. Donc, tout ça, en fait, vous êtes vraiment dans cette passion, cette relation. Vous retrouvez des contacts, vous soutenez et vous êtes soudés. On nous parle de solutions et de moments cocooning. Vous allez trouver cette solution en vous rapprochant et en partageant des moments agréables, ces moments de tendresse, des moments cocooning. Vous allez vraiment pouvoir vous retrouver grâce à ça. Ensuite, on nous parle de... Voilà, il va y avoir un changement. Vous allez vous rapprocher. Ça va être la fin de cette période de distance et la fin de cet éloignement, en fait. Vous allez pouvoir passer un cap, une porte va s'ouvrir. Vous allez aussi pouvoir sortir de vos peurs, détruire peut-être ce qui vous tenait, vous étiez peut-être tenu pour certains ou certaines, selon le masculin ou le féminin, par ce côté matériel et financier. Il va y avoir une destruction peut-être de certains biens matériels et financiers pour pouvoir tout reconstruire derrière et aussi pour pouvoir vous élever et vous allez peut-être devoir faire un deuil par rapport à une relation, mettre une fin, un terme à quelque chose, une relation, un lieu de vie, vendre une maison, un appartement, quitter un lieu d'habitation pour pouvoir... Alors, certains déménageront et d'autres quitteront peut-être un pays ou changeront de région, mais c'est pour pouvoir gagner de la hauteur et vous élever dans la relation. Donc, ce deuil sera nécessaire et ce sera bénéfique en fait. Hein. Ensuite, on nous parle de rapprochement, de complicité. Alors, suite à une période d'attente et de patience, en fait, vous allez pouvoir vous rapprocher. Il faut garder confiance, en fait. Hein. Et puis, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez réussir à dépasser les montagnes. En vous reconnectant à ce qui vous met en joie, à l'amour, à l'écoute de vos intuitions, de votre guide interne, vous allez réussir à dépasser les difficultés, en fait. Hein. Ce qui pouvait vous freiner. Il y avait aussi cette blessure de jalousie et cette rivalité, alors avec une énergie tierce peut-être, qui faisait que voilà, vous avez gardé, vous, une relation, mais cette relation avec cette énergie tierce ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, c'est vraiment minime. Donc, il n'y a plus grand-chose qui les retient. Et c'est votre manière à vous de vous retrouver sur des bases solides et constructives avec un amour inconditionnel et durable. Pour vous, par contre, il y a vraiment un lien solide qui est présent, qui est éternel et qui est indestructible en fait. Pour ce qui est des choses dont il va falloir guérir, il va falloir apprendre à ouvrir son cœur et puis sortir de la routine, des habitudes. Donc là, il y a une ouverture du cœur à faire suite à certaines blessures, à refaire confiance et puis à sortir de ces blessures, se libérer peut-être d'une situation qui est emprisonnée, soit l'un ou l'autre, qui est une sorte d'emprisonnement dans des habitudes, une routine, un quotidien. Là, l'idée, c'est de sortir de ça pour pouvoir ensuite mettre la relation en lumière, le fait de retrouver un équilibre ensemble, mettre la relation en lumière et se diriger vers cette union sacrée et karmique en fait. Donc là, voilà pour l'oracle Sacré-Cœur et on va compléter avec les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer, comment la relation... Oh là, bah alors là, on a des cartes qui se sont retournées ou alors non. Qu'est-ce qui se passe ? Allez. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle encore d'équilibre. Alors, il y a aussi peut-être une justice divine. Il y a peut-être un lien sacré, une justice divine, un équilibre. On nous parle encore d'équilibre. Hein. Donc, il y a vraiment cet équilibre qui est important. Des énergies. Comment ça va évoluer?
Alors, bon, là, on va trouver cet équilibre entre la spiritualité et la matérialité, le fait d'incarner le divin sur Terre. Il va y avoir des prises de conscience. Alors, certains vont apprendre à travers leurs expériences, à travers leur parcours de flammes jumelles. Il va y avoir la construction d'un foyer, une stabilité, par rapport à un fort désir aussi, une soif, un désir très très fort. Là, il va y avoir une grande évolution. Donc là, ça va bien évoluer puisque les choses vont être stables, il va y avoir des fondations solides, la construction d'un foyer, beaucoup d'amour, beaucoup de désir, un désir charnel, hein, la soif de votre... une soif un grand désir, la soif de vous, de votre autre, et une prise de conscience et le fait d'apprendre à travers ces expériences. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un grand bond et d'avancer rapidement. Alors, en dos de deck, on avait les messages, vous allez avoir des nouvelles, et puis les choses vont évoluer, vous allez avoir une forme de sexualité sacrée, ça va reprendre, et puis il y aura de l'engagement et de l'harmonie. Bon, c'est très bien. Vous allez avoir vraiment un nouveau virage, quelque chose de nouveau qui va vous permettre de matérialiser cette relation divine par du sacré, enfin, matérialiser cette relation divine et sacrée dans la sexualité, le charnel, le corps, la matière, et lui donner vie, la matérialiser, lui permettre de reprendre son chemin, reprendre sa route pour aller vers plus d'engagement et vers plus d'harmonie. Vous allez retrouver bientôt des communications. Donc, il y a le nombre 14, ça peut être dans 2 semaines, 14 jours, 14 mois, vous verrez bien. Mais voilà, on ne peut pas donner de temps, mais les choses arrivent à point. Donc, selon les personnes, selon votre parcours, donc les choses arriveront quand elles devront arriver. Donc, gardez confiance. Tout dépend de votre évolution en chacun, de l'équilibre que vous avez déjà à l'intérieur de vous, et ça se manifestera à l'extérieur de vous. Donc, continuez à travailler aussi sur vous, faites des soins énergétiques, travaillez, continuez et gardez la foi et confiance. Tout va bien se passer. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Cliquez sur la cloche et vous recevrez les prochaines vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.